Notre nouvelle rubrique intitulée « Je me bats pour ». Elle est consacrée à des Français anonymes qui déploient leur énergie pour défendre une juste cause. Ce soir, un couple qui a changé de vie pour lancer sa propre entreprise. Elena Despatureaux, Noélie Claire et Julien Bervilliers. Il est 7 h du matin, le supermarché est encore fermé aux clients, mais un couple de jeunes entrepreneurs est déjà au travail. Je vous raconte leur histoire. Fatia et son mari Raïbed sont infirmiers. Non, ça c'était avant. Ces Lillois ont tout plaqué il y a 3 ans. Venez. Pour créer leur marque de biscuits. On a pris des biscuits du monde qu'on a miniaturisés en forme de billes. Malgré les sourires, ils ont la pression. Ils ont quitté leur CDI et ont vendu leur maison pour changer de vie. Moi, je suis issue d'une fratrie de 10 enfants. Ça a été très dur financièrement. J'ai dû étouffer mes ambitions. C'est un rêve qui coûte cher. Ils se sont endettés, 800 000 € au total. On se donne les moyens, on a une maison, on la vend parce que les banques et les organismes de la région ne te suivent pas. C'était notre seul moyen de créer notre société. C'est hyper difficile. Nous, depuis qu'on a vendu la maison, moi, je vis avec une angoisse permanente, Fatia aussi. Le plus dur, c'est de se faire connaître. Bonjour monsieur, un petit biscuit pour la route? Mais parfois, ça marche. On vient vers vous. On est obligé de vous chasser. Vous voulez pas venir vers nous, vous avez peur. On peut goûter en petite quantité, pas comme les biscuits normaux. D'abord, la démarche, je pense qu'elle est intéressante. Donc, il faut les encourager. Et en plus, leurs biscuits sont fondants. Un caramel et un noisette? Ils ont mis plus d'1 an pour obtenir une place dans ce supermarché. S'ils ne font pas assez de ventes, ils ne resteront pas en rayon. Quand on est face à une PME qui démarre, nous, la stratégie, ça a été plutôt de le positionner en dehors du spectre des grandes marques. Et du coup, d'asseoir un certain niveau de chiffre et de rentabilité pour la petite entreprise. La concurrence est rude. Plus de 900 000 Français ont créé leur entreprise l'an dernier. Un record. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce chiffre? Pour le comprendre, nous faisons appel à une économiste. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Elena. Lancer son entreprise en France, c'est pas si simple. Il faut bien réfléchir. Une chose, c'est comment faire pour rencontrer mon marché et pour répondre à la demande et aux besoins des consommateurs. On a eu 40% des entreprises qui n'atteignent pas les 3 ans. Donc c'est énorme. Eux ont réussi à passer le cap. Ils ont débloqué 120 000 € d'aide de l'État, mais c'est surtout leur audace qui paye. Pour obtenir un rendez-vous avec un investisseur, il se fait passer pour un livreur. Avec humour et malice. Bonjour, je dois livrer un colis. C'est un colis que je dois remettre en main propre. C'est le patron d'une grosse société de nutrition. T'as été audacieux, t'as été courageux, t'es venu forcer un peu le rendez-vous, on va dire. Il filme son coup de bluff et réussit sa première levée de fonds. Et bien en 15 minutes, on a levé 300 000 €. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, ça. Jamais personne n'avait vu une levée de fonds se passer comme ça, mais après, nous, on a été obligés de casser les codes. Un exploit, mais pas suffisant pour trouver l'équilibre financier. Car produire en France coûte cher. Dans la banlieue d'Aix-en-Provence, nous les retrouvons dans leur usine. Ils essaient d'élargir leur gamme de biscuits. Qu'est-ce que t'en penses de cette nouvelle recette? C'est pas mal, il faudrait un petit peu plus de chocolat. En ce moment, ils s'interrogent. Comment faire face à la hausse des matières premières? 40% de plus sur le prix de la farine, 70% pour le beurre et jusqu'à 90% pour le sucre. Et ce n'est pas tout. Les transports qui explosent, l'énergie qui explose, et on ne peut pas augmenter nos prix parce que les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à acheter un paquet de biscuits à plus de 3 €. Tu vois, ça fait 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans et on ne se paye toujours pas de salaire parce que tout ce qu'on gagne, on le réinvestit pour faire grossir l'entreprise. Le couple vient de lancer une levée de fonds pour augmenter la production et recruter. Ils ont déjà créé 5 emplois dans cette usine cette année. Se dire, ben voilà, c'est français, idée française pour la France. Puis quand une fois on l'a trouvé dans le supermarché, j'étais trop fière, je me suis dit, c'est nous qu'on l'a fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres entrepreneurs qui vont se lancer? C'est un combat de rester made in France et nous, on va continuer à se battre. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous venez du bas et que vous connaissez personne que vous ne pouvez pas y arriver. Leur histoire, ils la partagent sur les réseaux sociaux. Salut les amis! Pas pour s'en vanter, mais pour encourager d'autres jeunes à se lancer et forcer le destin.